Depuis ses modestes débuts à Compton, en Californie, jusqu'à son ascension vers la gloire dans l'industrie de la musique et en passant par les rebondissements qui ont suivi, l'histoire de Taiga est faite de hauts, de bas et de tournants inattendus. Dans cette vidéo, nous allons explorer les débuts de Taiga, sa carrière dans l'industrie musicale, ses relations très médiatisées, ses batailles juridiques et son aventure surprenante dans le monde d'OnlyFans. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Taiga. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Michael Ray Stevenson, mieux connu sous le nom de Taiga, est né le 19 novembre 1989 à Compton, en Californie. Le rappeur y a passé ses années jusqu'à l'âge de 11-12 ans, puis a déménagé dans la ville voisine de Gardena. Bien qu'il existe peu d'informations sur son père jamaïcain, la mère de Taiga est originaire du Vietnam et porte le nom de jeune fille Nguyen. Il a notamment attribué son surnom Taiga à la référence que lui a fait sa mère pour Tiger Woods, qui est également un blasien autoproclamé. Cela deviendra plus tard un acronyme pour Thank You God Always. Bien qu'il prétende provenir d'un milieu modeste à Compton, une vidéo controversée de l'émission télévisée annulée Bustaz a fait surface et a réfuté cette histoire. Dans la vidéo, Taiga a déclaré qu'il avait grandi dans une famille aisée de Valley où son père possédait un Range Rover. Au milieu du débat, Taiga a répondu ceci sur Twitter, rejetant ainsi la vidéo divulguée comme étant un divertissement scénarisé. Quand vous avez 14 ans et que vous êtes ambitieux, vous vous foutez de tout. La télévision scénarisée, ce n'est pas ce pourquoi nous vivons tous, haha. Mais ce n'est pas ce qui a fait dérailler sa carrière d'artiste. Car sa carrière était lancée grâce à la sortie de sa première mixtape, Young on Probation. Cette cassette a attiré l'attention de Travie McCoy, un autre rappeur californien et chanteur principal de Gym Class Heroes. Reconnaissant le talent de l'artiste, McCoy l'a guidé pour conclure un contrat d'enregistrement avec le label indépendant DCD2 Records, anciennement connu sous le nom de Decadence Records. Dès le début, les influences musicales de Taiga étaient claires. De Fabulous à Lil Wayne, Cameron et Eminem, ces artistes ont façonné ses premières années sur la dynamique scène musicale du sud de la Californie. Pourtant, ce n'est que fin 2008 que Taiga a signé un nouveau contrat d'enregistrement avec Young Money Entertainment, le label de Lil Wayne, alors sous Cash Money Records. Taiga a croisé Wayne pour la première fois au Video Music Awards 2008, alors qu'il interprétait le remix de This Ain't a Sin, It's an Arms Race de Fall Out Boy. Peu de temps après avoir rejoint le label, il a figuré sur le single à succès collaboratif du label Bedrock. Les mixtapes et les singles ont soutenu sa visibilité, avec des collaborations comme Juicy's aux côtés de Chris Brown, qui lui ont valu une nomination aux Grammy Awards en 2010. Le tournant pour Taiga est cependant arrivé avec la sortie de son premier album chez Young Money, Careless World Rise of the Last King en 2012, 4 ans après sa première signature avec Young Money Entertainment. L'impact de l'album est teinté de controverse en raison d'un sample non éclairci du tristement célèbre discours de Martin Luther King, retardant ainsi sa disponibilité dans les magasins. Malgré le revers, l'album a fait ses débuts aux États-Unis à la 4e place du Billboard 200 avec une liste d'invités notables. Avec son deuxième album, Hotel California sorti en 2013, Taiga était devenu un nom connu. La cassette mettait en vedette de nombreux artistes de renom tels que Lil Wayne, 2 Chainz, The Game et Wiz Khalifa. Mais malheureusement pour Taiga, l'album a reçu des critiques mitigées et les ventes ont été médiocres par rapport à son prédécesseur. Malheureusement, cette sortie terne a fait ressortir des tensions avec Young Money, conduisant ainsi à une relation tendue et à l'arrêt de la sortie du 3e album de Taiga pour le label, The Gold Album 18th Dynasty. La frustration de l'artiste à l'époque était claire, mais il a gardé un comportement calme en public, comme le montre ce tweet. The Gold Album ne sortira pas le 27 et je me bats toujours avec le label pour une sortie, mais je vous tiendrai au courant. L'album est finalement sorti indépendamment par l'artiste. Cependant, les collaborations ont dû par la suite être omises et le projet lui-même a été entaché de critiques pas très enthousiastes. Il est difficile de parler de la chute de Taiga sans explorer ses relations. Sa première relation, très médiatisée en tant qu'artiste, a eu lieu avec Jordan Craig, mannequin et influenceuse des réseaux sociaux. Les deux amants ont échangé leurs vœux le 6 septembre 2010, marquant ainsi le début d'un bref chapitre car ils ont demandé le divorce à peine un mois plus tard.
Une fois le divorce finalisé, Taiga a rencontré Blac Chyna à l'after-party de la tournée Fame. Leur lien s'est approfondi lorsqu'elle est devenue la principale femme de son clip Rack City et a ensuite conduit à une union officielle le 9 novembre 2011. Blac Chyna a mis au monde leur fils King Kero en 2012 et le couple s'est fiancé juste un mois plus tard. Cependant, ils auraient annulé leur fiançailles fin décembre 2014 en raison de spéculations sur la relation de Taiga avec Kylie. Taiga a finalement reconnu son implication amoureuse avec la star de télé-réalité Kylie Jenner en août 2015. La révélation a cependant déclenché une controverse au sein des tabloïds en raison de la différence d'âge significative entre les deux. Des rapports suggéraient que leur relation durait depuis que Jenner n'avait que 16 ans, un sujet de discorde étant donné que l'âge légal du consentement dans l'État de Californie est de 18 ans. L'attention du public s'est concentrée sur le couple lorsque des photos ont refait surface d'eux se tenant la main au Mexique peu après le 18e anniversaire de Jenner qui ont fini par devenir virales sur les réseaux sociaux. Leur relation tumultueuse a finalement pris fin en avril 2017. Lors d'un épisode de Life of Kylie en août, Jenner a parlé franchement de sa séparation d'avec Taiga pour la première fois. Il n'y avait absolument rien qui n'allait pas entre moi et Taiga. Lui et moi aurons toujours un lien. Il n'y a pas eu de dispute folle, nous avons juste décidé, j'ai décidé que j'étais vraiment jeune. Je ne veux pas regarder en arrière dans 5 ans et avoir l'impression qu'il m'a pris quelque chose, car ce n'est vraiment pas le type de personne qu'il est. Les choses allaient de pire en pire pour le rappeur californien alors que l'arène judiciaire devenait un champ de bataille pour l'artiste. Fin 2012, il a fait face à 2 poursuites distinctes de la part de femmes figurant dans le clip vidéo Make It Nasty. Chacune réclamait 10 millions de dollars de dommages et intérêts, alléguant que Taiga avait exposé leurs seins sans leur consentement. Malgré la décision de Taiga de réfuter ces accusations, il a décidé de publier une version vidéo non éditée qui n'a fait qu'alimenter des conflits juridiques. Un procès ultérieur en septembre 2013 a d'ailleurs soulevé des accusations similaires de violences sexuelles, de fraude, d'atteinte à la vie privée et de détresse émotionnelle. En effet, une 3e femme affirmait avoir été contrainte de danser seins nus avec des promesses de coupure au montage lors de la post-production. Comme si cela ne suffisait pas, le même mois, la nouvelle a éclaté selon laquelle le bijoutier Jason Arasheben, basé à Beverly Hills, avait engagé une procédure judiciaire contre Taiga pour non-paiement présumé du règlement d'une facture s'élevant à environ 91 000 $ en bijoux. Selon Arasheben, Taiga s'est engagé à payer 28 275 $ pour une montre Panthéon en diamant en août 2012 et a emprunté une chaîne à maillon cubain en diamant pour 63 000 $ en décembre 2012 sans toutefois restituer l'article. La poursuite réclamait 185 306,50 $ de dommages et intérêts, soit le double du coût initial, incluant les frais de retard. Taiga, cependant, est tombé malade avant l'interrogatoire pour cette dette, le rendant ainsi incapable de continuer. Malgré l'absence des documents requis, il a payé 100 000 $ sur les 200 000 $ dus à Arasheben. Les problèmes juridiques se sont poursuivis en 2015, lorsqu'un juge a statué que Taiga devait payer un règlement de 80 000 $ à un ancien propriétaire de Calabasas, en Californie, marquant ainsi le 2e jugement dans une affaire qui avait initialement ordonné un paiement de 90 000 $ en mai 2015 et qui était resté impayé. Ensuite, en septembre 2015, la Californie a accordé un privilège fiscal de 19 000 $ à Taiga pour les impôts dus. Le monde de Taiga commençait alors à s'effondrer. Taiga ayant des problèmes d'argent et sa carrière musicale n'étant plus une option lucrative, le Californien a donc décidé de commencer à créer du contenu sur OnlyFans. Et ce fut une réussite. En un an, Taiga est devenu le créateur le plus rémunérateur de la plateforme. Son succès est tel qu'il décide de créer sa propre plateforme pour bouleverser le paysage avec son propre service par abonnement MyStar. Sorti en octobre 2021, MyStar se distingue en autorisant les vidéos sexuellement explicites, s'adressant à la fois aux travailleuses du sexe et aux célébrités. Dans une interview exclusive avec Forbes, Taiga exprimait sa motivation, visant à insuffler de l'espoir aux créateurs qui prospèrent sur des plateformes comme OnlyFans. MyStar est créé en collaboration avec Ryder Ripps, un ancien élève de Forbes via 30 Under 30 Art and Style, reconnu pour son travail sur Cactus Jack de Travis Scott et Donda de Kanye West. Taiga a ainsi confié à Ripps la conception de la plateforme MyStar. Au-delà du contenu explicite, Taiga a envisagé MyStar comme un espace polyvalent, englobant des podcasts, de la comédie, du sport et de la musique.
Notamment, les créateurs de MyStar peuvent vendre leurs NFT, ajoutant ainsi une autre dimension à la plateforme. Si Taiga reste discret sur ses gains d'OnlyFans, il reconnaît avoir gagné des millions grâce à ses abonnements à 20$ par mois, récemment confirmé par Yahoo qui a déclaré un revenu mensuel de 7,69 millions de dollars. Le parcours de Taiga sur OnlyFans a commencé comme une expérience en septembre, puis évoluant vers le lancement de sa société de gestion de talent Too Raw. Et 3 mois plus tard, elle gère fièrement plus d'une vingtaine de clients. Pour l'avenir, Taiga prévoit de sélectionner des talents pour MyStar, dans un premier temps sur invitation uniquement, en tirant parti de son expérience pour reproduire l'attrait qui l'a attiré ainsi que des millions d'utilisateurs vers OnlyFans en premier lieu. De ses racines à Compton à son succès révolutionnaire sur OnlyFans, l'histoire de Taiga nous rappelle que chaque échec peut être en fait la préparation d'un grand retour. Et vous, auriez-vous pensé qu'il finirait par devenir un modèle à succès sur OnlyFans ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.